C'est au cœur de ce pays des étangs, à Rhodes plus précisément, qu'un jeune agriculteur rachète il y a 40 ans une ferme abandonnée, la ferme de Sainte-Croix. Pour mettre en valeur les 210 hectares de son exploitation, ce passionné de nature a très vite une idée, créer sur ses terres un parc animalier. Mes premiers souvenirs sont entremêlés par l'activité agricole, hein, parce que les premiers souvenirs, c'est aux alentours de mes 10 ans, à gambader dans ce qui était une exploitation agricole, en voyant son père acheter un vieux bulle, une vieille pelle, un vieux Trax, et commencer à construire plusieurs dizaines d'hectares de zones humides avec des étangs, en se demandant véritablement quel était son projet et ce qu'il faisait. C'est de mes premiers souvenirs de ces aménagements. À l'époque, c'était presque pas exploité. Donc il y avait des buissons, des prairies hautes. Hein. Soit il fallait le défricher pour produire, pour faire de l'agriculture, ou le maintenir en l'état. Hein. Et là, pour le maintenir en état, il n'y avait qu'une solution, c'était de faire un parc animalier. La naissance du parc, moi personnellement, j'ai rien compris. Donc je peux pas vraiment vous livrer des sentiments très forts ou des choses comme ça. Notre père était quelqu'un en qui on avait confiance. C'est quelqu'un qui avait un charisme, qui avait voilà. Donc autant il a eu autour de lui des tas de gens qui disaient c'est n'importe quoi, ça marchera pas, c'est nul, etc. Autant nous on se posait même pas la question et on comprenait pas vraiment ce qu'il voulait faire. On était nous ses enfants dans nos logiques à nous. Moi je voulais être journaliste, Voilà, je m'occupais de ça, je m'occupais pas de ce que faisait papa. Il savait mieux que moi, et effectivement, il savait mieux que moi. Convaincu de l'intérêt de son projet, Gérald Singer le transmet au début des années 70 au ministère de l'Agriculture et invite sur le site des journalistes de la presse nationale. Ça a été un coup de maître, puisque le Figaro, Le Monde, Paris Match, tous ces journaux-là ont consacré une demi-page. Et je me rappellerai très bien la conclusion du Monde qui disait la Lorraine a une occasion unique en Europe de faire une première mondiale. Soutenu par une presse nationale emballée par une telle idée, Gérald Singer cherche alors des partenaires pour mener à bien son projet. L'État, le département, puis la région sont alors sollicités. En vain. Après 3 ans d'attente, c'est donc seul que ce paysan décide en 1976 de créer son parc. Pour faire le parc, j'ai vendu une partie, j'ai emprunté, j'ai fait une dette de 7 millions de francs. Et selon mon idée d'origine, j'ai fait le parc à une échelle réduite. À ce moment-là, j'ai acheté du matériel d'occasion et j'ai commencé, j'ai fait tout seul, tous ces étangs. Hein, j'ai remué des milliers de mètres cubes, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais j'ai fait le calcul. Hein, c'est assez impressionnant, de terre pour faire les plans d'eau, progressivement. Et après, la première chose que nous avons faite, à partir de 79, les clôtures. Après 4 ans de dur labeur, c'est enfin l'ouverture du parc animalier de Sainte-Croix. Des cerfs, des mouflons, des daims, des centaines d'oiseaux et de canards maintenus en semi-liberté dans un parc de 60 hectares. On a tous ce souvenir, du moins tous ceux qui étaient là et la famille, d'un moment magique du premier relâché des cerfs qui venait de la réserve présidentielle de Chambord. Donc ça a été un moment fort. Cette plaine des cerfs qui est encore aujourd'hui un sanctuaire du parc. C'est ce moment d'émotion où notre père, qui avait un grand amour et un grand respect de tous les cervidés, était sur cette caisse et a ouvert pour la première fois aux cerfs de Chambord la plaine. C'était un moment magique. Les premiers cerfs venus de Chambord se sont appropriés un site qui leur convenait parfaitement. C'est un habitant du pays qui a créé le parc à partir de sa propre exploitation agricole. Gérald Singer, aujourd'hui, au bout de 15 ans, que représente pour vous ce parc? Bon, je vous dirais une très très grande joie. Très grande joie, tout d'abord parce qu'on est arrivé à assurer, si vous voulez, une certaine pérennité du parc, puisqu'au démarrage, beaucoup de gens m'ont pris un peu pour un farfelu, mais nous n'avions que 11 000 visiteurs, bien entendu, la première année. Et maintenant, nous dépassons pour la première fois les 100 000 visiteurs cette année, c'est-à-dire pour le 15e anniversaire. Et il fallait une volonté de faire pour pouvoir maintenir le parc et puis surtout le continuer, et qu'on ait pu préserver le côté pédagogique. Ça a été un rêve d'enfant
qui se réalise, et puis surtout qu'il y a la pérennité qui est assurée par mes enfants, quoi. Mon père, il adorait la nature. Et il avait envie de partager ça avec le plus grand nombre. Considérant, on l'a déjà un peu abordé, considérant que c'était une nécessité, parce que les gens étaient déconnectés de la nature. Mais par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'objectif, ça n'a jamais été de gagner de l'argent. Jamais. Combien de fois on lui a dit, mais tu te trompes, tu n'y arriveras jamais, parce que ta ferme, elle est complètement isolée, elle n'est pas proche d'une grande ville, Rhodes n'est pas connu, la notion de parc animalier, c'est pas connu, tu n'as pas de girafe, tu n'as pas d'éléphant, tu n'y arriveras pas. Il disait, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Il y croyait énormément, et il disait, de toute façon, je m'en fous, je n'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. Donc, c'est pas grave. Donc, je peux vous dire, voilà, ses motivations, c'était pas... même si on peut assumer ça, hein, si ça l'avait été, on pourrait l'assumer. Il s'est dit, oui, bon, ok, je vais faire ça, bon. Mais ça n'a jamais été sa motivation, c'était de partager une passion. C'est un avantage aujourd'hui d'être le précurseur, hein. Mais au départ, un précurseur, elle a toujours beaucoup de mal en général, comme mon banquier disait, qui finalement est devenu un ami. Il m'a dit, ce qui est triste, c'est que ce que vous avez fait, c'est formidable, mais c'est pas vous qui allez en profiter. C'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Et là, je lui ai dit, jamais de la vie, c'est moi qui en profiterai jusqu'au bout, quoi. Je suis pas un businessman. Hein. Faut pas l'oublier, je serais un businessman, j'aurais fait le moins d'investissement possible et beaucoup plus ludique au départ. Non, mais c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était sensibiliser les gens, les citoyens, les visiteurs, les sensibiliser au danger de la nature, ainsi de suite, pour que ici les enfants réapprennent. Vraiment le centre, le cœur de Sainte-Croix, c'est vraiment la sensibilisation à l'environnement. Ouvrir l'esprit des gens sur ce qui nous entoure, sur la préservation de la faune, de la flore. Le côté conservatoire est important, le côté sanctuaire est important, mais tous ces animaux qui sont au parc sont là, sont des ambassadeurs des messages de sensibilisation et de préservation de notre environnement qui est essentiel. On a ouvert en 80, la première année 11 000 visiteurs. La chance était qu'il y avait 8 000 enfants déjà. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui a sauvé le parc d'ailleurs. On faisait tout, vous voyez, pour sortir des difficultés. Ça va vous sembler ridicule, mais j'ai même fait pendant une saison le cuisinier. Parce qu'on n'avait pas les moyens de payer un cuisinier. Jusque-là. C'était une époque effectivement à la fois magique, hein, de découvrir cet objet que notre papa avait dessiné et qui pour nous-mêmes, ses propres enfants, était vraiment avant-gardiste et donc c'était vraiment un moment magique. On a aussi connu 10 ans très complexes à côté de nos parents. C'était tellement avant-gardiste que le public, pendant quelques temps, a mis beaucoup de temps à comprendre le concept et adhérer au concept du parc. Donc il y a eu 10 ans de difficultés économiques intenses où il y avait une espèce de bataille au quotidien de nos parents pour maintenir l'outil en vie, maintenir le parc en vie. Là, nous avons une période très très critique où ça a été très très dur. Mes fils étaient encore étudiants et il fallait se battre pour maintenir ce parc. Bonjour les enfants. Alors, ça vous plaît? Oui. Je suis le papa du parc. Ouais. Il y a 25 ans. Depuis que mes deux fils m'ont rejoint, tout d'abord Pierre, puisqu'ils ont 5 ans de différence d'âge, avec la maman, on avait dit, compte tenu des difficultés du futur métier d'agriculteur, ils ont tous les deux fait des hautes études. Pierre m'a donc rejoint en disant, mais papa, tu te débats dans les difficultés, tu veux pas que je t'aide? J'ai dit, ok, pas de problème, mais que le SMIC au départ, c'est à vous de travailler pour faire votre paye. De même, Laurent s'y est joint de la même façon. Entre-temps aussi, tout doucement, moi je suis arrivé à l'âge de la retraite. Et le 109, comme dans toute entreprise, a donné un nouvel élan. Et ce dynamisme a permis au parc
de se relancer et surtout avec les pouvoirs publics et notamment le Conseil général. Petit à petit, non sans effort et déception, l'oiseau a fait son nid sous les regards d'un public toujours croissant et devenu sensible à la protection de l'environnement. C'est un projet, c'est une vision, mais c'est difficile à mettre en œuvre. C'est un nouveau métier, notre père est agriculteur, c'est difficile, c'est très compliqué. Donc c'est une période extrêmement difficile. Et pour être précis, je dirais aller de 76 à 86. En 86, on décide de faire rentrer un grand prédateur, qui est le loup. Et là, tout à coup, ça va un peu mieux, parce que le loup, ça fascine, ça passionne le public. Donc oui, quand même, il y a des loups à voir, etc. Ça nous a aidé un petit peu à décoller. Quand j'ai eu 20 ans, on m'a confié une mission assez audacieuse d'aller chercher en 1986 les premiers loups à l'autre bout de la France. Et ça a été une émotion assez forte parce que donc rien que pour attraper ces premiers loups, voilà, c'était incroyable. C'était la première rencontre véritablement avec des loups. C'était très fort. Le parc cette année voit plus loin. Il a acquis en effet des baudets du Poitou et surtout des loups. Un nouvel espace de 6000 m² était ouvert pour permettre à une dizaine de loups de s'ébattre en toute tranquillité. Une passerelle métallique sera mise en place afin de permettre aux visiteurs d'observer la meute. Bon, c'est la passerelle à nord qui sera mise sur les flots, passera au-dessus de la clôture, afin qu'on puisse observer les loups à partir par le haut. Alors, il restera deux points de vue, le point de vue là-bas et le point de vue là. Alors c'est vrai que Sainte-Croix, ça n'a pas été une success story, quoi, hein. Ça a été très très difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'entreprise connaît un vrai succès. Le public est au rendez-vous. Et je crois que ce qui a beaucoup compté, en fait, c'est le changement aussi de notre société. Je pense qu'aujourd'hui, on a envie d'un tourisme qui a une conscience. Donc quand je vous parle d'avoir de bonnes pratiques environnementales, par exemple, quand je vous parle d'apporter beaucoup de choses en reconnexion ou en éducation à l'environnement, tout ça, c'est un tourisme de conscience. C'est un tourisme dont on sait qu'il va être utile. Il va être utile à l'épanouissement de nos visiteurs, il va être utile à la société. Donc c'est le rôle qu'on joue dans la société qui fait qu'aujourd'hui, on connaît un succès beaucoup plus important qu'il y a 40 ans. Ce qui n'a pas changé, c'est les fondamentaux. C'est vraiment la volonté de reconnecter, de connecter notre public à la nature. Et donc, le principe de la pédagogie et de la sensibilisation reste central et essentiel dans toutes nos actions. Les grands espaces, la notion de grands espaces est toujours restée ancrée à notre image. Maintenant, on est sur 120 hectares, donc il y a eu une évolution importante. Il y a eu une évolution, donc ça c'est les fondamentaux qui restent et qui doivent rester, qui sont incontournables. Et donc l'évolution aussi, c'est qu'au départ, nous, on part d'une entreprise familiale où on était quelques-uns à développer l'entreprise. Et aujourd'hui, on est une équipe importante, on est jusqu'à 150 personnes qui travaillent sur site. Donc c'est une évolution énorme. Sainte-Croix, c'est le projet d'un homme, c'est la vision d'un homme. Gérald, mon papa, et qui a été beaucoup assisté par ma mère Liliane. Et il voulait faire un jardin d'Éden, un lieu, vous savez, au jardin d'Éden, les hommes et les animaux vivaient en harmonie. Et c'est ce qu'il souhaitait faire en fait, c'était reconnecter l'homme à la nature. Il pensait que, vous savez, c'était une époque où on commençait à beaucoup industrialiser l'agriculture et on parlait d'élevage hors sol. Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire que les vaches ne voient plus jamais la prairie. Et il pensait que l'homme était devenu hors sol sur la planète Terre. Et il disait il faut vraiment qu'on le réenracine dans la planète, vraiment, et qu'il comprenne qu'il dépend d'un ensemble de choses, etc. Donc Sainte-Croix, c'est ça, c'est une sorte de jardin d'Éden où on peut retrouver la sérénité et l'harmonie avec la nature. Il ne se passe pas 2 jours sans que je suis obligé de faire le tour du parc. Oui. C'est ma passion, rien que d'admirer, je ne me lasse jamais, si vous voulez, de voir le paysage et de voir les animaux. On ne peut pas dire les animaux préférés, mais en fait, on aime tous les animaux, mais j'ai une petite faiblesse pour les cervidés. Ah oui, ça remonte à très très loin, si on veut, cette passion remonte, je suis agriculteur, donc on a déjà le contact avec la nature. J'étais un éleveur avant tout, vous avez plusieurs catégories d'agriculteurs, mais j'étais éleveur, donc contact avec les animaux. Sainte-Croix,
grande aventure déjà de Liliane et Gérald, et c'est vraiment la passion d'un couple d'agriculteurs passionnés par la faune et la flore qui ont voulu transmettre cette passion et en faire une école de la nature et un centre de sensibilisation à l'environnement. Donc la passion est vraiment parce que ça pourrait être long, mais c'est vraiment le moteur, et que ça soit encore aujourd'hui à travers Pierre et Laurent, et surtout à travers l'ensemble de l'équipe et de nos nombreux collaborateurs. Quand vous voyez votre parc aujourd'hui et que vous vous rappelez des premiers jours, il y a quand même beaucoup de chemin parcouru, hein? Ah oui, beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de douleurs, beaucoup de sueur. Mais bon, finalement, on est heureux de voir le résultat. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Ah ben, ce qui me rend heureux, c'est qu'il y a le programme à la succession. Hein. Il y a une continuité de ce qui se passe, qui sont un peu aussi fous que le papa, quoi. Hein. Puisqu'ils s'investissent vraiment en plein. Et puis heureux que la population, que les gens, les visiteurs viennent de plus en plus nombreux, quoi.